Deuxième partie de l'émission avec Mohamed Traoré, notre éditorialiste. Ouais, bonsoir Mohamed. Bonsoir. Samy est avec nous également. Bonsoir. Ainsi que M. Noureddine Sali. La question de l'FC, quels sont pour vous les meilleurs joueurs africains qui évoluent en Europe actuellement? Nos réseaux sociaux pour vos réponses, c'est aussi afc@africa24tv.com. Algérie, terre de foot, la passion est-elle intacte? C'est la question qui est posée. Mais tout d'abord, un sujet avec ce football algérien confronté à de nombreux défis d'ordre organisationnel et professionnel, même s'il est reconnu de la plupart des analystes comme étant l'un des plus riches en activité et en talent, il va sans dire que beaucoup d'efforts restent encore à faire pour le faire rayonner sur l'échiquier international. Deo Gracias Podo pour le sujet et juste après nos commentaires. Première discipline sportive dans le pays, le football a toujours été très suivi par les Algériens. Sauf que comme dans la plupart des pays africains, son évolution reste minée par de multiples problèmes auxquels sont confrontés les principaux acteurs. On cite notamment le manque d'infrastructures, le manque de formation des jeunes ou encore la mauvaise gestion financière et technique de la discipline au plan national. Le football algérien connaît quelques petits soucis. Les journaux locaux dénoncent la plupart du temps la gestion cavalière de certains présidents des clubs. Alors aujourd'hui, le football algérien se trouve dans une situation un petit peu chaotique au niveau du championnat aujourd'hui. On ne voit plus tellement de clubs algériens maintenir la cadence comme c'était le cas sur le continent. Il va falloir toucher du doigt les infrastructures, la gestion managériale même et toute l'organisation du football algérien depuis la base au niveau des clubs. Selon le classement mensuel de la Fédération internationale de football, publié le 3 mars 2016, l'Algérie a perdu une place parmi les grandes nations sportives du continent et du reste du monde. Elle occupe provisoirement la 37e place, juste derrière la Côte d'Ivoire et comparativement au mois de février où les Verts occupaient le 36e rang. De quoi inquiéter davantage nombre d'acteurs et notamment le public sportif, surtout divisé sur l'implication du gouvernement dans la gestion du football. Le football algérien, la politique n'est pas totalement étrangère. Oui, ça va être un peu difficile de vouloir détacher les deux. Bon, maintenant, est-ce que ça peut être l'un des problèmes du football algérien? Moi, personnellement, je n'en trouve pas. Toujours est-il que, bon, il va falloir peut-être, mettre en place une organisation sereine qui fera en sorte que la politique ne prendra pas le dessus et que ce soit le football, en rien que le football qui gagne la fin. En Algérie, les liens entre le football et la politique sont restés très étroits depuis l'indépendance du pays dans les années 60. Pour les acteurs politiques algériens, la discipline devrait rester un outil de consolidation du sentiment national. Pas si sûr que cela soit un avantage pour la discipline. Quoi qu'il en soit, les attentions sont actuellement portées sur les Fennecs, actuellement leaders du groupe J dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Un petit mot sur le classement de ce championnat après 22 journées. Nous allons voir le tableau et nous allons aussi apporter quelques commentaires. Vous le savez que c'est l'USM Alger qui est actuellement en tête. Alors, parmi les résultats que nous avons notés, vous allez voir dans quelques instants, deuxième, l'équipe de Béjaïa. Alors, voilà les résultats. Avec mon cher Noureddine, nous allons commenter. Noureddine avec la victoire du MC Oran contre ASM Oran, c'était le derby, 3-0. Il devrait y avoir du monde. Béjaïa qui a battu Belouzad, 3-1. Quelques mots après ces 22 journées? Oui, je pense que le championnat après 22 journées est déjà plié. C'est comme, on va dire, l'USM Alger a distancé tout le monde. La deuxième équipe qu'on attendait, celle qui a régné sur le football africain et algérien, c'est l'Entente de Sétif qui est dans un passage à vide. Je pense qu'actuellement, ces 2 années, la révélation de l'année dernière, c'était le MOB de Béjaïa, entraîné par un entraîneur local qui s'appelle Amrani, qui fait du bon boulot là-bas. Je pense que le football, même l'année dernière, c'était un championnat un petit peu bizarre parce qu'à 2 journées ou 3 journées de la fin des championnats, tout le monde peut descendre et tout le monde peut gagner le championnat. Donc ça montre un petit peu une certaine médiocrité actuelle qui règne dans le football, qui n'arrive pas à décoller. Et on cherche toujours un petit peu la vraie politique pour sortir ce football qui dépend toujours de l'État, je le précise. Oui, Samy, depuis les années 60, depuis l'indépendance de l'Algérie, est-ce que vous avez trouvé ce football
a beaucoup évolué. Comment l'avez-vous, quel constat faites-vous? Oui, quand même. Moi, je suis plutôt positif et je suis plus dans la félicitation quand même dans les félicitations pour le football algérien, puisque je trouve qu'actuellement, ces dernières années, que ce soit au niveau de la sélection nationale et au niveau des clubs, on l'a vu avec le SC Tif qui a remporté la Ligue des Champions africaine, ça reste quand même très solide. Donc au niveau des performances et des résultats et pour le palmarès, c'est un très bon point. C'est très positif pour moi pour le football algérien. Maintenant, quelques mois avant de retrouver Riyad de Boudbouz, qui est déjà en ligne avec nous, beaucoup de jeunes joueurs algériens manquent de repères. Lorsqu'ils sont majeurs, ils ne savent pas vers qui se tourner. Est-ce que c'est le pays de cœur ou est-ce que c'est la France? C'est un dilemme? Oui, c'est un dilemme. C'est toujours compliqué entre une réelle possibilité de jouer avec l'équipe de France, le pays que vous avez vu naître et grandir, et choisir le pays de cœur. C'est toujours difficile. On l'a vu le cas Fekir par exemple. Mais bon, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui a un talent fou, la première décision, ça va être la France. Oui. Riyad, vous avez eu du mal à choisir lorsque vous étiez mineur, parce que vous avez joué d'abord avec la France, avant de jouer avec la sélection. Bonsoir, Riyad. Bonsoir. Oui. Ça a été difficile de choisir? Bah écoutez, franchement, depuis tout jeune, j'avais dit à mon père que je préférais jouer pour l'équipe nationale étant plus grand. Après, j'ai fait toutes mes classes avec l'équipe de France. C'était des belles expériences, mais je voulais choisir l'équipe d'Algérie en équipe A. Oui. Je rappelle que vous êtes né à Colmar, vous jouez depuis l'âge de 10 ans, vous avez évolué à Sochaux, à Bastia. Maintenant, c'est vous le maître à jouer de Montpellier. Écoutez, franchement, on a eu une période difficile durant toute la saison. Après, les coéquipiers m'ont aidé parce qu'ils savent que voilà, je suis positionné au cœur du jeu et c'est sûr que sans les partenaires, tu peux pas faire grand-chose. Et on s'est remobilisé, on a fait beaucoup de travail pour en arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à jouer dans cette équipe et surtout à faire des résultats positifs. Oui, alors, franchement, comment se fait-il que vous n'êtes pas dans un plus grand club, par exemple à l'étranger? La question s'est posée un moment, J'étais plus jeune, on m'annonçait un peu partout et voilà, après dans le football, faut pas écouter tout ce qu'on dit. J'ai pris mon temps et après, il y a eu une période un peu plus difficile où mes performances étaient moins bonnes, mais voilà, je me suis pas affolé, j'ai continué à travailler. J'ai été à Bastia où franchement, ça fait une très belle aventure, où c'est un très beau club. Aujourd'hui, je suis content d'être à Montpellier. C'est un très bon club de Ligue 1 et voilà, je vais faire toutes les choses comme il faut pour essayer un jour d'arriver dans un très grand club parce que c'est le but de tout footballeur. Mais voilà, être ici aujourd'hui à Montpellier, c'est un grand plaisir pour moi. On a lu sur le net une interview que vous avez accordée aux Parisiens. Vous disiez que Thiago Motta est méchant. Il vous a marché sur la cheville? Qu'est-ce qui s'est passé samedi contre le Paris Saint-Germain? Quand je dis il est méchant sur le terrain et c'est dans le bon sens du terme. C'est un joueur que tu aimerais avoir avec toi parce que il est très intelligent. Déjà, il a une qualité technique exceptionnelle et quand il va falloir faire une faute pour casser un peu le rythme du jeu, il va la faire. Et c'est cette méchanceté-là que je parlais. Et après, voilà, les gens déforment un peu les propos, mais voilà. Après, il a des gestes, des fois, un peu qui font mal aux joueurs. Il peut faire une faute qui fait mal. Et c'est dans ce sens-là que je parlais. Mais après, c'est pas méchant ce que je disais. Samy aura un petit mot à vous dire tout à l'heure, un petit salut à vous faire, car il est sur le plateau avec nous. Je voudrais juste vous demander, le prochain match de la sélection d'Algérie, est-ce que M. Gourcuff vous a fait un clin d'œil, il vous a appelé? Il m'a sélectionné. Après, je ne sais pas si j'aurai la chance d'être titulaire. Et quoi qu'il arrive, on est là pour la sélection. Si on doit jouer, ça sera à 100%, bien évidemment. Oui, j'avais un petit mot à vous dire à titre personnel. Vous êtes très fort, vous êtes un grand technicien. Comme tous les joueurs algériens, vous êtes très bon. Ça vient un petit mot rapide à celui que vous connaissez bien. Oui, Riyad, déjà, merci d'être avec nous. Et puis surtout, je voulais te féliciter. Je trouve que tu fais une très très belle saison. Comme tu l'as dit, tu as eu un petit passage à vide et tu es très bien revenu. D'ailleurs, on parle de toi en équipe d'Algérie, peut-être même pour une place de titulaire. Donc, non, je voulais te féliciter pour tes performances qui sont de très haut niveau. C'est gentil. Voilà, Riyad, Africa 24 est à votre disposition. On n'hésitera pas de revenir vers vous pour nous faire part de vos prestations et de ce que vous vivez sur les terrains de football. Merci mille fois, Riyad. Toute l'Afrique vous écoutait et bien sûr toute l'Europe. Merci encore, Riyad. Au revoir.
Au revoir Riyad. Et puis quelques joueurs qui marquent le pays en ce moment, nous allons voir Noureddin, comme Fawzi Goulam, Adlen Guedioura aussi, que vous connaissez très bien, Nabil Ben Taleb, nous l'avons vu aussi Riyad Mahrez, que nous allons voir en image d'ailleurs, Yassine Brahimi et puis Riyad Boudbouz. Hein, je pense que Gourcuff, d'abord je voulais demander à Riyad parce qu'il est... Il n'est plus là. Oui, non, juste pour ajouter par rapport à notre discussion qu'il est trop discuté. On parle même d'une certaine démission de Gourcuff juste après la double confrontation. On va suivre ça de très près bien sûr pour Africa 24. Je pense que les deux joueurs que tu as cités, c'est surtout ceux qui font beaucoup de bruit. C'est Ben Taleb et Guedioura qui ne sont pas actuellement dans le au top, il ne joue même pas, donc ça émet quelques réserves par rapport à ce milieu, l'organisation de ce milieu, juste derrière plutôt Riyad Boudbouz qui sera à la baguette, je pense, devant. Là, il y a aussi Soudani qui Vous voulez sera dire pas là. qu'il sera plus milieu offensif, hein? Oui, bien sûr. Je pense qu'avec un Mahrez sur un côté et bien sûr Slimani comme pointe l'intouchable, l'arrivée de Benzia, est-ce qu'il va pouvoir, on va dire, prendre la place à un certain Slimani au Sporting qui est en train de crever tous les écrans? En tout cas, c'est un choix de cœur aussi pour Benzia et l'équipe nationale, je pense, à part quelques lacunes défensives, elle est toujours au top, je pense. Yassine Bouali, vous le connaissez très bien, il nous parle de quelques pépites algériennes. Nous l'écoutons, regardez. Riyad Mahrez, moi personnellement, c'est un joueur que j'ai découvert en 2012 au Havre. Malheureusement, en France, on n'a pas su le garder, parce que quand on voit un petit peu son parcours, il est un peu sinueux. Il était à Sarcelles, personne n'en voulait, alors qu'il était pitré de qualité, doué techniquement. Un club de CFA 2 à Quimper qui le font venir. Il explose, il brille. Il y a le Havre qui vont le chercher. Malheureusement, le Havre, malgré ces 3 saisons qu'il a passées là-bas, ils n'ont pas su le garder. Un club moyen de championship anglaise, Leicester, ils avaient quand même un projet de monter une grande équipe. Donc, ils ont tout misé sur Mahrez. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, je pense, c'est phénoménal. Et il y a de nouvelles têtes. Certainement, il y a Sofiane Hani qui est au FC Malines en Belgique. Certainement, il sera présent au prochain stage qui aura lieu au mois de mars. D'ailleurs, Christian Gourcuff lui a rendu visite en Belgique. Donc certainement, ils ont eu une discussion dans laquelle ils ont défini les différentes étapes de leur coopération, parce que c'est comme ça que ça travaille dans le monde professionnel. L'Algérie aussi cible 3 joueurs du championnat de France, que sont Yassine Benzia, Ounes et Machache. Machache et Ounes, apparemment, ils réfléchissent. Ounes, il est, je pense, un temps au-dessus de tout le monde. Je pense hein, s'il a la même marge de progression d'ici le mois de mai, ça pourrait être la surprise du chef au niveau de l'équipe de France, parce que je pense que Didier Deschamps a un œil sur lui, car c'est un attaquant qui va très vite et très percutant. Noureddin Sali a parlé de peut-être probable départ de M. Christian Gourcuff, que nous allons voir en image, hein, l'entraîneur, le sélectionneur actuel de l'équipe d'Algérie. Donc qui pourrait partir après les tout prochains matchs. Alors, quelques anciennes figures aussi qui ont marqué ce football algérien. Je me souviens aussi que Noureddin m'avait invité à rencontrer les Belloumi. Vraiment, ce sont des figures marquantes de ce football algérien. Nous allons les voir d'ailleurs. Hein. Les Lagdar Belloumi, les Rabba Madjer aussi, l'homme à la talonnade. Il y a aussi Tafstaout, il y a aussi Fegouli, il y a Saifi. Ce sont des garçons, si Mohamed, vous avez écrit sur eux dans votre journal, ou bien vous écrivez que sur les Maliens? Moussa Saïb aussi, un très grand joueur. Moussa Saïb également. Ouais. Daleb aussi, je crois. Ah oui, et puis surtout, c'est une sélection qui a eu beaucoup de matchs avec le Mali, quoi. Surtout pendant les éliminatoires. On tombe toujours dans le même groupe. Et Noureddin, vous les connaissez tous, hein? Ouais, on va dire oui, un petit oui. Non, je pense que tous ces noms qu'on a cités, des années 60 jusqu'au, on va dire, fin des années 80, malheureusement, actuellement, c'est cette politique de formation qu'on a délaissée ou bien qu'on a laissée à part. Et maintenant, le football algérien ne produit plus. Je parle de l'aspect local de la chose, parce que les 3 joueurs qui sont sortis ces derniers temps, soit Bounjah, soit Djabo, soit Chendehi, ils sont partis ou en Tunisie ou bien dans le
le golf. Donc il n'y a pas une vraie formation avant qu'on avait des joueurs l'équipe nationale. Je n'ai pas aimé être à la place de l'entraîneur parce que tu as la tête qui tourne. Tout à fait. Alors on va écouter Samy aussi à ce sujet. Samy, c'est quand même un pays qui reste avec de très grands techniciens du football. Oui, c'est un fournisseur. Mais malheureusement, bon, comme disait Noureddine, ils sont dispersés à droite à gauche. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même un fournisseur de beaux joueurs. C'est ça surtout. C'est des beaux joueurs, c'est des joueurs esthétiques, des joueurs qui ont une certaine classe et qui ont une qualité technique et de dribble assez impressionnante. Et c'est ce qui fournit du spectacle au jeu. Donc merci à eux. Oui, tout à fait. On a parlé de Daleb qui joue au Paris Saint-Germain. Oui. C'est l'un des plus grands milieux de terrain. Et puis vous avez parlé aussi de l'ancien joueur d'Auxerre. Et notamment Moussa Saïb, qui était très bon et qui est bon toujours, hein, parce qu'on l'a vu jouer l'année dernière avec Noureddine. Champion d'Afrique avec l'Algérie en 90. Hein. Ah ouais, c'est un grand joueur. Hein. Il reste un grand joueur. En tout cas, voilà ce clin d'œil que nous avions voulu faire à l'Algérie. C'est la fin de la deuxième partie de l'émission. On se retrouve tout à l'heure pour parler du football international et puis de ce fameux Chelsea Paris Saint-Germain. À tout de suite.